Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir à nouveau dans cette émission où nous étudions les miracles de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Le dernier miracle que nous avions étudié fut celui de la guérison du paralytique de Capernaum. Vous vous souvenez que Jésus a apporté la guérison à cet homme en deux temps. Il lui a tout d'abord dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Puis, et en même temps en interpellant les scribes qui se disaient en eux-mêmes que Jésus blasphémait, il a dit aux scribes « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et nous nous rappelons qu'à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Le miracle que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la résurrection de la fille de Jairus. En revenant de la côte orientale du lac pour atteindre l'autre rive, Jésus trouva une foule qui le reçut avec joie. Et voici la suite de l'histoire. Marc 5, verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » La synagogue est le centre de la religion juive. Elle servait à préserver la religion, la culture et l'identité nationale du peuple juif. Selon les règles, dès qu'il y a un minimum de 10 hommes, on pouvait établir une synagogue, ce qui veut dire littéralement une assemblée de fidèles. Les chefs de la synagogue, comme Jairus, avaient donc comme responsabilité d'assurer l'organisation et le bon fonctionnement de la synagogue, entre autres l'adoration de Jéhovah et l'étude de la Torah. Cet homme, ce jour-là, vint faire une demande spéciale à Jésus en se jetant à ses pieds. Il était sans nul doute dans une grande détresse. Selon ses propres mots, sa fille était à l'extrémité. La famille a sans doute fait appel à des médecins et autres guérisseurs, mais malheureusement, l'état de la petite fille allait en s'empirant. Cet homme, qui était en quelque sorte un dirigeant religieux, a formulé une demande précise à Jésus. « Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle guérisse. » Comme nous sommes toujours à Capernaum, cet homme a sans doute entendu parler des miracles de guérison accomplis par Jésus et dans son cœur, il avait la conviction que Jésus avait aussi le pouvoir de guérir sa fille, qui autrement allait sûrement mourir. Lui qui était responsable spirituel de la synagogue demandait ce geste spécial de l'imposition des mains pour sa fille mourante. La suite de l'histoire nous dit dans Marc 5 au verset 24 que Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Nous voyons ici le Seigneur qui ne pose aucune question, mais qui s'en alla tout de suite avec lui, malgré cette foule qui s'assembla près de lui. Cette attitude de Jésus face à un père de famille qui est en détresse me dit une chose. Il est très attentif à la détresse humaine. Il la comprend, cette détresse, et sans hésiter, il décide d'aller avec lui pour voir
sa fille mourante. Mais la suite de l'histoire va retarder l'arrivée au domicile du chef de la synagogue. Il y avait parmi la foule une autre personne qui était aussi dans la détresse, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Le texte nous dit qu'elle a dépensé tous ses biens auprès de plusieurs médecins sans succès. Et son état aussi était allé en s'empirant. Elle a aussi entendu parler de Jésus. Et une fois que Jésus a pris la route avec le chef de la synagogue, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car le texte nous dit en Marc 5, verset 28, « Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Nous voulons tout de suite tirer une leçon ici, chers amis. Et le chef de la synagogue et cette femme malade depuis 12 ans avaient la même conviction et la même foi. Jésus avait la solution. Il pouvait apporter la guérison. Dès qu'elle a touché les vêtements de Jésus, elle sentit qu'elle était guérie de son mal. Ce fut instantané. Elle attendait ce moment depuis 12 ans. Mais au même instant aussi, Jésus connut en lui qu'une force était sortie de lui. Et il s'est retourné au milieu de la foule pour poser la question, qui a touché mes vêtements? Les disciples, très pragmatiques, lui ont répondu en disant, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Remarque pertinente, n'est-ce pas? Mais Jésus, selon le texte de Marc 5, versets 32-33, regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus voulait en fait qu'elle rende témoignage de sa foi devant cette foule. Et Jésus lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » La guérison de la femme malade depuis 12 ans peut paraître comme une parenthèse, alors que Jésus se rendait dans la demeure du chef de la synagogue pour voir une petite fille mourante. Mais Jésus a donné une réponse favorable à la foi de cette femme. On appelle habituellement le geste de cette femme l'attouchement de la foi. Elle a fourni un effort extrême au milieu de cette foule pour atteindre Jésus et toucher le bord de ses vêtements. Elle y est parvenue et la guérison fut instantanée. Quelle foi! Quelle confiance, chers amis! Marc 5, verset 35 nous dit que comme Jésus parlait encore à cette femme, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Ce fut sans doute la nouvelle que redoutait le papa de la fille. Son sang n'a fait qu'un tour et il a dû se dire qu'on était si près du but avec Jésus qui se dirigeait chez lui. Mais ce fut trop tard. Tout est devenu sombre dans sa tête. Pourquoi? Elle était si jeune. Jésus a tout de suite compris la détresse de cet homme et il lui dit d'emblée au verset 36, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » J'essaie d'imaginer la réaction de cette foule qui a accompagné Jésus devant tous ces événements qui se sont succédés. Guérison de la femme, annonce de la mort de la fille de Jairus, c'était palpitant tout cela.
Qu'est-ce que Jésus allait faire désormais? Eh bien, il poursuit la route avec Jairus. Chers amis, quand nous sommes dans la détresse, Jésus continue à marcher avec nous. Il ne nous laisse pas seuls dans notre détresse. Mais à partir de là, il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Jésus voulait que ses 3 disciples soient les témoins de ce qu'il allait faire auprès de cette petite fille. Marc 5, verset 38. Puis ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Les membres de la famille, les voisins et les amis étaient déjà là pour exprimer leur solidarité, pour soutenir la famille éprouvée par ce deuil si cruel. Marc 5, verset 39, il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Cette parole de Jésus, une fois de plus, nous paraît déroutante. Une foule d'amis, de voisins et des membres de la famille qui pleurent à cause de la mort de cette petite fille. N'est-ce pas logique et compréhensible? Des gens ont dû dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et en fait, le texte nous dit au verset 40 qu'il se moquait de lui en se disant, sans doute, il va voir ce qu'il va voir, c'est-à-dire une jeune fille qui est bien morte. Comme il y avait du monde dehors, mais qu'il y avait aussi du monde à l'intérieur de la maison, il a demandé à tous ces gens de sortir. Et là, Jésus demande à la maman, au papa, à Pierre, à Jacques et à Jean de le suivre là où on a placé l'enfant. Une fois de plus, une fois arrivé là, voici ce qu'il a fait. Marc 5, verset 41. Il l'a saisi par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Je vous rappelle que la langue parlée en Galilée et en Palestine en général, à cette époque-là, était l'araméen. C'était un mélange de la langue hébraïque avec les langues pratiquées dans la Mésopotamie, comme le babylonien et l'assyrien. Comme les Juifs ont été déportés dans ces contrées-là, ils ont fini par adopter ce genre de langue qui fut un mélange d'hébreu et d'autres langues qu'ils ont connues au cours de toutes ces années. Talitha koumi fut un mot araméen signifiant « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Essayez d'imaginer les parents qui étaient là et qui espéraient de tout leur cœur que Jésus allait faire l'impossible. Qu'allait-il se passer, se demandait-il, ainsi que les 3 disciples. Marc 5, verset 42, « Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Les parents ont ouvert tout grand leurs yeux. Oui, elle s'est levée, oui, elle se mit à marcher. Et je suppose qu'elle s'est approchée de ses parents avec joie, en souriant. Et ces derniers l'ont sans doute prise dans leurs bras, en pleurant, mais cette fois-ci en pleurant de joie. Que voyons-nous ici? Jésus, Fils de Dieu, qui est la résurrection et la vie. Il dira plus tard à Marthe, dont le frère était enterré depuis 4 jours, dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Oui, chers amis, bien avant de ressusciter Lazare à Béthanie, il a montré
qu'il est la résurrection et la vie déjà à Capernaum en ressuscitant la fille de Jairus. À Capernaum, justement, ce jour-là, la foule était dans l'étonnement. Ils n'ont rien vu de pareil dans leur vie. Les pleureurs professionnels ont cessé de pleurer. Ceux qui faisaient du bruit ont arrêté de faire du bruit. Je suis sûr que des chants se sont élevés vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour lui rendre grâce pour ce miracle extraordinaire. Mais la dernière parole que Jésus a adressée aux parents fut étonnante. Marc 5, verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Pourquoi ces fortes recommandations? Il nous faut savoir qu'il n'était pas dans le mode de fonctionnement de Jésus de faire de la publicité pour sa personne et son œuvre. À plusieurs reprises, il a recommandé à ceux qu'il a guéris de n'en rien dire à personne. D'autre part, si les gens commenceront à proclamer partout que Jésus a fait ceci ou cela, la suite de l'histoire a démontré que cela a contribué à freiner son travail, à ralentir son œuvre en l'empêchant, entre autres, de circuler librement. Et enfin, comme vous le savez, à cause de ces miracles, des personnes ont voulu le prendre de force pour le proclamer roi. Mais bien entendu, ce genre de mouvement ne faisait pas partie du plan de Dieu pour l'œuvre du Messie, du Rédempteur. Le mode de fonctionnement de Dieu est résumé par Paul dans ce texte de 2 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien volonté de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Très souvent, les gens aiment voir des choses spectaculaires. Oui, la résurrection de la fille de Jairus était spectaculaire. Mais Jésus a fait comprendre aux parents de la jeune fille que le plus important n'était pas de proclamer à qui veut l'entendre que Jésus a ressuscité leur fille des morts. Le plus important, c'est que la vie continue pour la jeune fille. Le plus important, c'est que la famille se souvienne toute leur vie que Jésus est passé par là, dans leur foyer, dans leur vie, dans leur existence. Nous aussi, chers amis, le plus important n'est pas forcément qu'il y ait des miracles spectaculaires dans notre vie. Ce qui importe, c'est que Jésus soit présent dans notre vie et qu'il nous permette de continuer notre vie avec lui en attendant son retour glorieux. Prions ensemble. Notre Père céleste, ce miracle de la résurrection de la fille de Jairus nous rappelle que tu es le Créateur, que tu es l'auteur de la vie et qu'en envoyant ton Fils Jésus, notre Rédempteur, sur la terre, tu as montré, Seigneur, que lui aussi, il est la résurrection et la vie. Et il a montré ce jour-là que même si cette petite fille était déjà morte avant sa venue, il a dit à Jairus, ne crains rien, crois seulement. Et cet homme a continué la route avec Jésus. Et ils sont arrivés dans cette maison où les pleureurs ont commencé à pleurer et il y avait des gens qui faisaient de grands bruits. Mais toi, Jésus, tu es entré et tu leur as dit, pourquoi pleurez-vous? Elle n'est pas morte, elle dort.
Oui, Seigneur, tu vois différemment les choses. Aide-nous à avoir aussi les yeux de la foi. Mais aide-nous aussi, Seigneur, à savoir que tu peux aussi ressusciter ceux qui sont morts spirituellement. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, car par notre péché, nous sommes morts. Et tu es venu pour nous donner la vie. Merci, Seigneur. Et nous voulons recevoir cette parole qui vient de toi et qui nous dit « Ne crains point, crois seulement ». Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, sans crainte, en ayant la foi que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, bénis tous les auditeurs qui ont suivi ce miracle, cette histoire, que nous puissions avoir la foi de cette femme malade depuis 12 ans, mais aussi la foi de Jairus, en sachant que tu es le seul à avoir la solution à tous nos problèmes, à tous nos défis. Reste avec nous, Seigneur. Sois avec nous, accompagne-nous comme tu as accompagné Jairus et toute sa famille, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous remercier d'être restés jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission sur les miracles de Jésus. Au revoir.